Jonathan Matijas dénonce des faux comptes pour le nuire et créer des problèmes dans son couple. Depuis quelques jours, Jonathan Matijas fait face à des faux comptes qui veulent le nuire, font des montages pour créer des problèmes au sein de son couple avec Chana Cres. Le jeune candidat, son dernier post envahi par des critiques et insultes, a réagi et s'est confié sur ce qu'il subit de certaines personnes. Mais qui est derrière ces comptes ? Difficile d'y répondre, mais une chose est vraie, le couple s'aime plus que tout et Chana, dans une story, a pris sa défense. Je vous laisse avec ces explications. Que pensez-vous de cet acharnement ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alors, la vie sur les réseaux sociaux, je l'ai choisie et je l'assume. C'est pour ça que très souvent, quand il y a des insultes, quand il y a des critiques, quand il y a des jugements sans fondement, je prends sur moi, je dis rien parce que je sais que c'est le jeu. Mais je reste un humain, avec mes faiblesses, avec mes mauvais jours. Donc parfois, quand c'est un peu trop, j'ai du mal à le retenir. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment. C'est-à-dire que ça fait un petit moment maintenant que certains comptes sont créés, des faux comptes, pour essayer de me nuire. Et ça s'acharne, ça s'arrête pas. Alors je vais vous donner quelques exemples concrets pour que vous compreniez la portée de cette folie. Déjà, il y a un compte qui tous les jours s'amuse à screener la story d'Alicia et moi pendant qu'elle est au volant de la voiture et moi à côté. Et il nous tag dans sa story en écrivant « John, t'es qu'un escroc, tu fais le beau avec une voiture qui n'est pas la tienne, t'es un michto, un profiteur, tu vas jusqu'à Nice pour faire profiter ta famille d'escrocs, et nanani, et nanana. » Alors je sais pas si tu voulais faire carrière dans le journalisme, mais il va falloir sérieusement songer à abandonner tout de suite. Parce qu'en fait, c'est ma voiture. Je laisse simplement conduire ma chérie. Pour vous montrer à quel point il peut y avoir de la méchanceté gratuite et sans fondement. Mais attends parce qu'il y a pire. Il y a quelques jours, j'ai organisé l'anniversaire surprise de mon meilleur pote. Et pour l'occasion, on a loué une grande maison dans laquelle on a mis ses meilleurs amis et même ses potes qu'il n'a pas vus depuis son enfance. Donc moi, je suis excité comme une puce. Parce que je sais que je vais le surprendre. Je sais qu'il va jamais oublier cet anniversaire surprise-là. Donc je lui mets le bandeau sur les yeux. Et puis, au moment de passer le pas de la porte, je me filme. Je suis content. C'est un moment mémorable. Il oubliera jamais cet anniversaire de sa vie. Il y a ses meilleurs potes qui sont juste là, devant. Donc je suis comme un gosse. Je suis content. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que je vois sur Instagram qu'il y a des gens qui ont screené ce moment et qui ont rajouté un montage pourri, tellement mal fait en plus, de jambes de meufs à poil derrière en écrivant des articles à tout va. John invite des stripteaseuses qui ressemblent à Margot Robbie et il tag Alicia en lui demandant ce qu'elle en pense. Moi, je vous demande pas ce que vous en pensez, vous qui avez écrit ça. Je vous demande qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes aussi frustré. C'est fou. Bref, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais des exemples comme ça, j'en ai plein. J'ai appris dernièrement qu'apparemment j'aurais trompé Alicia avec sa sœur. Vous êtes fous les gars. Il manque quelque chose ici vraiment. C'est dingue en fait. Mais le problème, et ce pourquoi aujourd'hui je vous en parle, c'est pour bien rappeler à tous les gens qui font ça, que je ne cite pas parce que je veux pas leur donner ce crédit, que je les emmerde, mais fortement. Parce que je sais pertinemment que s'ils font tout ça, c'est qu'ils sont frustrés quelque part. Parce que ils jalousent certaines choses. Et ça me fait pas plaisir de le dire, mais je le pense sincèrement. Mais c'est surtout pour vous alerter vous, en fait. Parce que le vrai problème dans tout ça, c'est que ces gens créent des comptes, commentent, font des articles, et malheureusement, entraînent avec eux beaucoup de monde qui prennent ça pour vérité. Et c'est ces choses-là, en fait, qui font du mal. C'est ces choses-là qui m'ont fait sortir de mon silence ce soir. Alors que d'habitude, je réagis pas pour ça. Mais malheureusement, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont donné du crédit à ces conneries que hier, lorsque j'ai publié une photo de ma famille, j'ai dû essuyer énormément d'insultes, de critiques et de commentaires haineux gratuitement. Vous avez été nombreux à me dire que je ne mérite pas Alicia parce que je la laisse pendant que moi je vais m'amuser avec ma famille. Mais vous ne savez même pas si c'est son choix de ne pas être là. Vous ne savez rien et pourtant, derrière, il y a des gens qui continuent à commenter en disant « Ah voilà, la preuve qu'il n'est pas sincère. Ah, je me doutais bien. Ah, lui, je l'aime pas. » Et vous enchaînez. « Tiens, regarde ce compte, ce qu'il a dit sur lui. Ah, tiens, regarde. » À quel moment vous vous élevez au-dessus de tout ça et à quel moment vous arrêtez de juger sans preuve? À quel moment vous arrêtez d'émettre des critiques, des jugements, des insultes sans fondement? Vous vous rendez pas compte en fait de l'impact de ce que vous faites et de ce que vous dites. Mais j'entends déjà les réactions. Oui, mais c'est pas nous, c'est votre faute à vous, parce qu'on vous voit pas ensemble et que vous dites rien. Donc nous, on comprend pas et on s'emballe. Non. Premièrement,
Si vous comprenez pas, ne jugez pas. Deuxièmement, c'est pas parce que vous ne voyez pas ensemble qu'on n'est plus ensemble. Troisièmement, c'est pas parce que vous savez pas qu'il y a forcément un problème. Et dernièrement, c'est pas parce qu'on vous dit rien que je suis un enfoiré. Vous faites des raccourcis là où il n'y en a pas. Et vous portez des jugements sans aucun fondement. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'Alicia et moi, on est des humains. Vous nous voyez à travers les réseaux sociaux, vous pensez qu'on est impassible, qu'on est hermétique à tous les problèmes, à toutes les insultes, à toutes les critiques, mais pas du tout. Nous, on a nos failles aussi, on a notre passé, on a nos problèmes. On est des humains, un couple normal qui parfois a besoin de se préserver de personnes mal intentionnées comme celle dont je vous ai parlé au début. Et en déplaise à toutes les personnes mauvaises qui ont critiqué hier, qui m'ont insulté, qui ont mis des commentaires sous ma photo, dites ce que vous voulez. Une seule chose compte. Alicia et moi, on s'aime et on emmerde ceux qui pensent le